Et coucou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Aujourd'hui encore, je partage mon micro avec une nouvelle entrepreneuse qui n'est autre que quelqu'un que je connais très bien. Coucou Raph, comment vas-tu? Coucou, ça va nickel et toi? Très très bien, merci. Euh, Écoute, on va faire ta présentation en duo cette fois-ci. D'habitude, j'intègre une présentation. Parfois, même quand il y a conflit d'intérêts, que je connais trop bien la personne, je l'invite à se présenter. Mais j'ai envie qu'on fasse un espèce de ping-pong encore sur cette idée de partage et d'échange. Donc, évidemment, comme on parle d'entrepreneuriat au féminin, on va rester essentiellement sur cette sphère-là. Néanmoins, hein, tu restes une personne à part entière, donc je vais intégrer des choses. Donc, remontons un petit peu en arrière. À l'époque, tu es maman de deux enfants, ce qui est toujours le cas, on est d'accord, mais tu es dans le salariat pendant plusieurs Oui. années. 23 ans de salariat au total, dont 16 ans dans la même entreprise, Ouais. avec une évolution qui a fait que quand j'ai quitté, voilà, j'avais un poste, je gagnais bien ma vie, j'avais un poste de cadre, mais voilà, je me retrouvais plus du tout dans mes valeurs, je me retrouvais pas dans les valeurs de cette société en fait. Ok. Et du coup, suite à ça, tu as ouvert un magasin. Donc, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat. Autour du Oui. Covid, non, si je ne me trompe. Et oui, exactement. J'ai quitté ma boîte en 2019, le temps de monter le projet, et on a ouvert, parce que j'avais un associé, on a ouvert en mars 2020, en plein confinement, même exactement le premier jour du confinement, c'était le jour de l'ouverture. Ah oui, c'était le 17-18 mars, non, de mémoire. C'était le 17 mars, il Ouais, me c'est ça. semble. Voilà. Ouais. Et tu peux nous parler de cette expérience, de cette première expérience entrepreneuriale à l'époque, comment ça s'est passé, combien de temps ça a duré? Alors, ça a duré 3 ans, donc ouverture 2020, fermeture début 2023, donc pas tout à fait 3 ans, hein, il nous aurait manqué 2 mois pour les fêter. Ça a été assez difficile ces 3 ans. On y a cru fort à plusieurs reprises. Et le Covid, il y a eu une crise du bio aussi à ce moment-là. Parce que c'était une boutique de bio, vrac. Oui, oui, c'était un drive zéro déchet, une boutique donc effectivement alimentaire, produits d'entretien, produits d'hygiène, frais, fruits et légumes, etc. En bio et zéro déchet, mais format drive, donc commande sur Internet et retrait en magasin. On a eu un peu un chiffre en dents de scie, mais bon, en 3 ans, on s'est pas versé un centime de salaire. Au bout d'un moment, il faut savoir se rendre à l'évidence et puis bon, Et prendre des décisions, ça et fait prendre aussi des partie décisions. de Voilà, tout à l'entrepreneuriat. fait. Donc, ben, fin 2022, on a pris la décision que voilà, il nous restait quelques mois, épuiser le stock, etc., mais que c'était plus possible de continuer, quoi. Ok. Suite à ça, tu retournes dans le salariat. Alors, pas vraiment tout de suite, parce qu'en fait, il n'y a pas eu de suite à ça. C'est même en même temps que la fermeture. Je me suis dit, j'ai pas envie de me retrouver Sans dans rien. dans 2 mois, mais c'est même pas sans rien, c'est mettre la clé, rendre la clé, rentrer chez moi, me retrouver là après 3 ans à travailler 70 heures par semaine, me retrouver chez moi et me dire, OK, bah, aujourd'hui, j'ai rien à faire. C'était une angoisse de me retrouver sans avoir rien à faire. Donc en même temps que la fermeture, je me suis engagée avec la société Jolie Moi, pour laquelle je suis styliste beauté depuis bah, maintenant, du coup, ça fait 3 ans. J'ai démarré, mais vraiment, c'était concomitant avec la fermeture. Donc, je me suis spécialisée dans les cosmétiques clean. Et Donc ça, c'est ce qui t'arrive aujourd'hui. Là, tu ouais, arrives ouais, ouais. très vite sur Mais le après. je me suis Voilà. spécialisée tout de suite en fait dans les cosmétiques clean parce que avec le magasin justement, j'avais une partie cosmétique et je conseillais beaucoup mes clientes et ça me plaisait beaucoup et j'avais des très bons retours de mes clientes sur les produits que je leur conseillais. Donc ça a été une direction un peu, Logique. un peu naturelle, Ouais. voilà. Oui, Euh, c'est très cohérent, ce que tu viens d'achever, de fermer et ce dans quoi tu te lances. C'est hyper, au niveau de tes valeurs, tout ça, c'est hyper, cohérent en Tout à fait. fait. Et puis bon, le domaine de la beauté, c'est toujours quelque chose qui m'avait intéressée et j'avais envie de lier ce côté un petit peu écologie et beauté, quoi. Ok. Et du coup, donc là, tu t'es relancé dans l'entrepreneuriat finalement, parce que même si tu es affilié à Joli Moi, comme tu disais,
ça reste ni plus ni moins quand même qu'une activité qui est pas salariée, non? T'es pas Ah non, non, du payé tout. comme... voilà. Non, non, ouais, effectivement, je suis pas du tout salariée, je suis indépendante, je mène mon business comme je le souhaite, à mon rythme. Je choisis les directions que je prends, c'est ma stratégie, c'est tout vient de moi et je suis rémunérée sur les produits que je vends. D'accord. À ce jour, tu es toujours chez Joli Moi, mais également salarié. Tu combines les deux. Bravo, Oui, félicitations, parce que c'est un sacré challenge. merci. Oui, je combine les deux parce que les revenus de Joli Moi, je me suis rapidement aperçue que bah, ça ne faisait pas un salaire complet, je pouvais pas me permettre d'en vivre. Oui, puis t'es pas comme toutes ces entrepreneuses qui profitent de lancer une activité avec comment on appelle ça? Ah, ça fait tellement longtemps que je les touche plus. Quand L'ARC, tu- je Oui, crois, c'est donc les droits au les chômage. droits de chômage, voilà, merci. Voilà. Puisque justement, tu viens de fermer ta boutique, toi, t'as pas d'aide derrière. Donc, en fait, Non, tu parce que ressens juste, aussi le besoin d'avoir des rentrées financières. oui, complètement. En fait, ces droits au chômage, je les ai utilisés justement pendant cette période où j'avais le magasin. Ils étaient arrivés enfin, et donc il a fallu que je cherche un travail assez rapidement. Donc, depuis août 2023, je suis responsable administrative dans un cabinet d'études dans le secteur des forêts. Ok. Bah, merci pour cette présentation. Du coup, la première question que j'ai envie de te poser, c'est que là, fort de tout ce parcours-là, qui a été entre salariat, expérience entrepreneuriale, qu'est-ce qui t'a le plus challengé finalement? Qu'est-ce qui m'a le plus challengé? Bah, ça a été déjà de rebondir après cet échec. Donc en fait, ton challenge, il est plus après ta première expérience professionnelle entrepreneuriale que à l'entrée de l'entrepreneuriat et te lancer après 23 ans de salariat. Oui, ah, clairement, en fait, me lancer dans l'entrepreneuriat, c'était pas un but en soi, c'était pas quelque chose qui m'avait habité pendant longtemps. C'est vraiment un switch qui a été très rapide en 2019. C'est d'un seul coup, c'est vraiment le projet qui a fait que j'avais envie de me lancer. C'est pas, je me suis pas dit, tiens, j'ai envie d'être entrepreneur. Qu'est-ce que je pourrais avoir comme idée? J'ai eu l'idée et je me suis dit, bah, du coup, faut que je me lance. Lance-toi. Voilà. Donc, c'était vraiment cette idée-là, ce projet-là particulièrement qui me tenait à cœur. Et j'étais accompagnée, on était deux dans le projet, etc. Finalement, oui, c'était un gros challenge, mais j'y suis allée sans avoir peur, sans pression, en fait, en me disant, bah, au pire, enfin, au mieux ça marche, au Au pire, pire, je ça fais ne autre marche chose. pas. Voilà, Oui, donc c'est le challenge, c'est pas trouvé là finalement. non, c'était de rebondir après. Enfin, c'était vraiment de faire le deuil de ce projet-là et de me dire, OK, c'est pas vraiment un échec, même si aujourd'hui j'ai du mal à dire que c'en est pas un, parce que pour moi, c'est quand même de ne pas avoir réussi à le mener jusqu'au bout, ça reste un échec. Mais j'ai fait le chemin de me dire, cet échec, il n'est pas de mon fait. J'ai Oui, fait et du coup, qu'est-ce que je peux faire de ça finalement? Parce que continuer à le ruminer ne me permet pas d'avancer et j'ai besoin de sens et de résultats et de choses pour continuer. Oui, et puis j'avais appris plein de choses. J'étais riche de plein d'enseignements, de plein de rencontres aussi, parce que finalement, quand on devient entrepreneur, on rencontre plein de gens qu'on n'aurait pas rencontrés dans le salariat. Riche de ça, enfin voilà, c'était de me dire, ok, ça n'a pas marché, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Je sais que j'ai pas fait d'erreur fondamentale. Il y a plein de facteurs qui ont fait que ça n'a pas marché. Maintenant, il faut que je trouve où est-ce que j'ai envie d'aller et j'avais vraiment envie de continuer dans l'entrepreneuriat. Ça m'avait vraiment plu et j'avais envie de trouver quelque chose qui fasse que j'avais plus d'argent à investir parce que j'avais tout perdu. Donc c'était un bon compromis de rester dans l'entrepreneuriat mais de pas avoir d'investissement financier à faire, de pouvoir le faire de chez moi et de pouvoir le faire aussi à mon rythme et du coup en plus d'une activité de salarié maintenant. Mais pas au même coût, puisque finalement, là aujourd'hui, sur ton activité d'indépendante, tu touches un pourcentage de tes résultats. Tout à fait.
Oui, oui, je suis rémunérée à hauteur de mes résultats, mais j'ai pratiquement zéro charge, à Oui, part... oui, donc ouais, ça, dans la balance, finalement. Ouais. complètement. Quand tu as connu toutes ces phases de doute, qu'est-ce qui t'a permis de continuer? Ben, comme je disais tout à l'heure, c'est de me dire, j'ai quand même, enfin, même si au bout de 3 ans ça a fermé, je l'ai quand même monté ce projet. C'était pas rien, quoi. Non. Et t'as fait plus que quelqu'un qui n'a rien fait ou que quelqu'un qui a envie d'eux mais qui ne travaille même pas un projet, quoi. Ouais, Donc ouais, non, effectivement, mais c'est pas rien. c'était de me dire, ben, la boîte, elle a ouverte, elle avait un local, un nom, du stock, des Des clients, fournisseurs, des fournisseurs, des un produits, associé. un associé. Enfin, elle a fonctionné. C'est une boîte qui a existé. Ouais. Tu nous disais tout à l'heure que d'être dans l'entrepreneuriat, ça t'a permis de faire des rencontres que tu n'aurais jamais fait si tu avais été uniquement dans le salariat. Donc je pense que tu as rencontré peut-être beaucoup de femmes entrepreneuses aussi tout au long de ton parcours. D'après toi, quelle croyance limitante a beaucoup d'entrepreneuses ou porte beaucoup d'entrepreneuses et qui les freine? Alors, j'en rencontre encore aujourd'hui beaucoup. J'en ai rencontré pas mal pendant cette période de magasin là. Donc, je fais partie d'un réseau d'entrepreneuses locales. Et j'ai aussi tout le réseau Joli Moi avec des entrepreneuses. Et ce que je vois le plus, c'est vraiment le manque de légitimité. Elles pensent toutes qu'elles sont pas légitimes. Elles ont un manque de confiance en elles, carrément, hein. Euh, Elles ont l'impression qu'il faut qu'elles soient au top du top, hyper expertes, mais dans tous les domaines Oui, de donc on l'entreprise. a un syndrome du perfectionnisme, on a le syndrome de la bonne élève, une mésestime et une indication de sa propre valeur très bas. C'est hyper... enfin, cette réponse-là revient tout le temps. Et c'est triste, hein, parce que quand on voit tout ce que les femmes font au quotidien, en fait, on sait tout ce qu'elles peuvent porter en elles. Mais oui, oui, moi j'en vois qui sont vraiment dans le doute de est-ce que je mérite qu'on s'intéresse à moi et il faut que je fasse toutes les formations du monde, il faut que je me blinde avant de démarrer, il faut que je sois l'experte dans tous les domaines, alors qu'en fait, on devient légitime en passant à l'action et Et je pas... pense que tu m'arrêteras si je me trompe, mais je pense que toutes les deux, on est passées par ça aussi, hein. Oui, ah bah carrément, oui, oui. Donc en fait, moi j'en viens à me dire, tu vois, en direct en parlant, même si c'est des choses qu'on verbalise très souvent, est-ce que finalement c'est un ressenti personnel qu'on a toutes, ou est-ce que c'est une croyance qu'on nous induit dans la société, dans l'éducation, quoi que ce soit, parce que c'est quand même pas anodin de se dire que la plupart des femmes, voire quasi la majorité, ressentent ça. Alors, je saurais pas l'expliquer. Je pense qu'il y a un peu plusieurs facteurs. Les filles sont quand même éduquées différemment des C'est garçons. ça. C'est pour ça que je parle de finalement, est-ce que c'est pas une croyance induite? Parce que si tu as une femme par-ci, par-là qui le ressent, tu te dis peut-être que dans son vécu, dans son expérience, il y a quelque chose qu'elle porte qui fait qu'elle pense ça aujourd'hui ou qu'elle a cette difficulté. Néanmoins, à chaque fois que je fais une interview, c'est exactement les mêmes choses qui ressortent. Et on le sait, hein, c'est concret, comme tu dis, tu as deux réseaux autour de toi, deux forts réseaux où tu rencontres beaucoup de monde. Tu te rends compte que c'est majoritairement ces croyances limitantes-là. Donc, il n'y a pas de hasard. C'est pas une maladie, ça se transmet pas. Donc, si vraiment on arrive toutes avec cette problématique, c'est que oui, peut-être aussi, comme tu dis, cet effet de on n'est pas élevé pareil que les garçons. Alors, du moins dans notre génération, hein, on ne dit pas que ça tend pas à changer. Mais oui, effectivement, il doit y avoir quelque chose aussi de cet ordre-là, ouais. Oui, alors après, il y a des degrés différents, hein, et Bien sûr. parce que effectivement, les expériences, la vie, les épreuves font que on a toutes. Mais ça part quand même, effectivement, ça va être très cliché ce que je vais dire, mais de ce système patriarcal qui Mm, fait que, en tout cas, comme tu l'as dit, notre génération, et je pense que les générations suivantes, quand même, effectivement, c'est peut-être en train un peu de changer, mais on n'éduque pas les filles comme les garçons, on leur dit mm. pas les mêmes choses.
euh, Oui, pour c'est même... pas les mêmes injonctions, même si on ne cache pas que les hommes reçoivent des injonctions aussi, hein, c'est pas l'idée, mais oui, effectivement, je pense qu'il y a quelque chose qui se Et joue là-dedans. puis, moi, je l'ai vu aussi dans le domaine du salariat. On ne considère pas les femmes de la même façon qu'on considère les hommes. Et puis moi, j'ai été dans des boîtes avec des dirigeants très toxiques, dans des systèmes, enfin, c'était des systèmes justement très patriarcaux, où on ne donne pas la même importance à une femme qu'à un homme. Ah bah, il y a qu'à voir l'exemple le plus parlant pour tout le monde. Un homme qui dit je vais être papa, on le félicite. Une femme, déjà, à son entretien d'embauche, on vérifie si elle n'a pas déjà des enfants, si elle n'est pas en âge en vouloir et du coup qu'elle risque de s'absenter. Donc effectivement, au niveau du milieu du travail salariat, il y a déjà cette peur, mais c'est un exemple parmi tant d'autres sur la manière dont on est considéré au sein d'une entreprise. Ouais. Mm. On va partir donc sur ton activité aujourd'hui, alors non pas salariat, mais d'indépendant, qui est donc dans ton réseau Joli Moi, où tu fais des diagnostics beauté. D'ailleurs, toi, comment tu te qualifies? Parce que tu nous as dit comment vous appelez au sein de la société, mais comment on t'appelle? Comment toi t'appelles ton poste? C'est Alors, intéressant de voir les divergences sur ouais, comment on c'est est rigolo. perçu et comment on voudrait l'être. Alors, c'est rigolo parce que même moi, j'ai du mal à me qualifier. Et je dis tout le temps, appelez-moi comme vous voulez, votre personal shopper, votre conseillère beauté. En gros, voilà, c'est les deux termes que j'utilise le plus. Conseillère beauté, je trouve que ça fait assez archaïque. J'aime pas trop le terme parce que j'ai l'impression de me retrouver dans les années 40. C'est oui, oui, mais je comprends. De te Euh, l'entendre dire, ça me... voilà, parce que je trouve que ça dénote par rapport à ce que je fais vraiment. Personal shopper, c'est pas l'idéal non plus parce que je suis pas là juste pour acheter à ta place, mais vraiment pour accompagner, conseiller, etc. Donc, je n'ai pas encore trouvé le terme parfait qui me collerait à la peau. On parle justement et de l'entrepreneuriat et des femmes, mais du coup, je pense qu'il y a aussi des freins ou des blocages chez tes clientes, même si elles sont entrepreneurs ou pas. Quand justement tu échanges avec une femme, quand tu en arrives à faire tes diagnostics, quelle croyance ou frein le plus toxique tu rencontres chez elle? Alors, je pense que c'est le fait de d'investir sur soi. Ce qui est très très lié quand même dans le partage qu'on est en train de faire aujourd'hui, parce qu'on Voilà. pourrait vraiment faire une métaphore sur, comme tu disais tout à l'heure, le fait de vouloir investir dans beaucoup de formations. Néanmoins, si on en fait beaucoup, 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 c'est parce qu'on a la sensation qu'on n'est jamais assez, assez, assez. Donc c'est très lié et la réponse est très intéressante. Parce que moi, il y a quand même deux directions que je prends avec mes clientes. Il y a le fait d'utiliser des produits clean, d'éviter les ingrédients pétrochimiques, etc. Mais j'ai aussi une direction que j'essaye de leur faire prendre, c'est prendre du temps pour soi et se consacrer du temps et de l'argent et se faire passer en premier. On connaît toujours l'image de dans l'avion, à qui tu mets d'abord le masque à oxygène. Est-ce que c'est à ton enfant ou à toi? Si tu es avec ton enfant, bah, d'abord tu mets ton masque, tu t'occupes de toi pour être ensuite capable de t'occuper des autres. Mm. Eh ben, j'essaye de transmettre ça à mes clients, c'est-à-dire si toi t'es pas bien, si tu t'es pas occupé de toi, si tu t'es pas mis en priorité, tu vas pas être en mesure de pouvoir t'occuper des autres. Donc elles ont du mal à se faire passer en priorité et à dépenser un petit peu d'argent pour prendre soin de leur peau, de leurs cheveux et encore une fois pas d'une façon superficielle, pas juste pour être une jolie poupée bien maquillée, bien coiffée, etc. C'est vraiment pour se sentir bien et pour avancer dans l'âge, parce que moi j'ai des clientes qui sont quand même plutôt dans ma tranche d'âge, hein, donc après 40 ans, et d'avancer dans l'âge pour vieillir, parce qu'on n'est pas dans la jeunesse éternelle ou dans ne pas vieillir, mais d'aller, voilà, de le faire de façon douce et de s'accompagner pour bien se sentir. Oui, puis moi j'aime beaucoup ce que tu dis parce qu'en fait on sent que chez toi, il y a l'idée de s'autoriser sans injonction. Je vais y arriver. Elle était pas facile à dire celle-là. Non. Vieillir, s'autoriser. Et autant c'est une injonction chez les jeunes, même si on a la sensation que elles ont l'air de vivre que pour ça. Mais c'est une injonction en vieillissant.
aussi. Et là, on est plutôt dans une transition de OK, tu vieillis, c'est la loi de la nature. Donc, ne t'abandonne pas pour autant, quoi. Au contraire, c'est peut-être le bon moment pour te réveiller et t'occuper de toi. Ben, c'est trouver un juste milieu entre celle avec 100% Botox, surtout zéro ride, zéro cheveux Oui, blancs. qui est une autre réalisation de l'image de soi aujourd'hui. Voilà. Je pense aussi inculquée par le patriarcat, mais ça, c'est un Oui. autre débat. Et à côté, l'autre extrême, des femmes qui disent, bon, ok, maintenant, de toute Foutu façon, pour foutu. à l'âge que j'ai, ça a aucun intérêt. Enfin, qu'est-ce que j'ai besoin de me faire un brushing ou de me mettre un rouge à lèvres? C'est bon, j'ai 50 balais, j'ai passé l'âge. Non, 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 je suis pas d'accord. Donc, il y a un juste milieu de se dire, je m'aime et je prends soin de moi et j'avance dans l'âge. Oui, je prends des rides. Oui, j'ai des cheveux blancs, je les assume. J'ai ma petite bouée autour du ventre parce que la ménopause arrive. Mais tout ça, c'est OK. Ça n'empêche que je peux continuer à me trouver belle et à me regarder dans le miroir et à prendre soin de moi. Pourquoi, justement, d'après toi, il y a autant de femmes qui ont du mal à avoir confiance en leur image? Alors, si je parle des femmes de notre génération, on a grandi dans les années 80, 90, avec de magnifiques top modèles. 90, 60, 90, Voilà. qui ne sont plus les normes d'aujourd'hui, hein, parce que ça aussi, c'est clivant, c'est changeant selon l'époque. Mais on a grandi avec des magazines où il fallait être mince, belle, super bien gaulée, etc. Et même encore aujourd'hui sur les réseaux, on voit que des femmes super belles, pas ridées, minces. Encore que, bon, on voit de plus en plus d'inclusivité, de plus en plus des corps différents, de plus en plus des peaux différentes. Mais voilà, enfin, je sais pas la nouvelle génération comment ça va se traduire. Je pense il y a un peu les deux parce que je vois des gamines qui sont déjà à 20 ans portées sur 3 milliards enfin une routine avec 3 milliards de produits ou des filles qui sont pas du. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un peu les deux. Mais Je pense qu'il y a eu un peu les deux quand même enfin, il y a un peu les deux dans toute génération. Que ce soit dans ouais. les années 80, dans les années 90. On a vu des périodes dans les années 90-2000 où c'était gros maquillage flashy ou maquillage très nude. Enfin, on retrouve hein, sur les réseaux d'ailleurs l'évolution de la beauté, du maquillage et tout selon les années depuis 1900. Donc je pense qu'il y a toujours eu les deux. Effectivement, aujourd'hui, ce qu'on perçoit le plus, c'est que l'écart est encore plus gros parce qu'il y a la chirurgie esthétique qui est arrivée et du coup, on a l'impression qu'il n'y a pas de limite, quoi, par rapport à ce qu'on pourrait faire de naturel et ce que la chirurgie esthétique pourrait nous amener à faire. Ouais, et puis maintenant, il y a les réseaux, quoi. Les réseaux avec des peaux qui n'ont pas de rides, qui n'ont pas de pores, qui sont parfaites, avec des chevelures qui sortent des feuilletons américains, là, avec des jolis brushings. Enfin, on n'est pas comme ça quand on sort de chez soi le matin. Moi, je vais pas travailler avec le brushing Ouais. méga Mais long. c'est drôle parce que tu vois, à t'écouter, il y a des choses qui m'arrivent. C'est-à-dire que je vois ce que tu veux dire et je suis 100% OK. Et je me dis, ce qui est fou, c'est qu'on l'a eu ça aussi à notre époque. On avait à la télé les brushing côte ouest où t'avais l'impression que les nanas elles se levaient le matin comme ça, fraîches, pimpantes, maquillées, coiffées. Sauf que je pense, et corrige-moi si je me trompe ou donne-moi ton avis si t'en as un autre, c'est que à cette époque-là, ou à ce moment-là par rapport à aujourd'hui, on arrivait à faire la différence entre c'est de l'écran, voilà, il y a toute une équipe derrière, coiffeur, maquilleur, et nous, en réalité, si on se lève le matin, on n'aura pas un coiffeur à domicile, une maquilleuse à domicile qui nous donnera cet effet côte ouest, alors qu'aujourd'hui, tout le monde est cloné, tout le monde se ressemble, et qu'en fait, on perd en identité et qu'on s'est perdu entre la réalité et le virtuel. Ouais, je sais pas si c'est ça. Je pense que c'est surtout le volume d'informations qui nous arrive, la quantité. Euh, Nous, fallait aller acheter un magazine. Bon, il y avait un petit peu la télé, il y avait les feuilletons, etc. Mais aujourd'hui, en fait, c'est un flot Ouais. sans cesse qui nous arrive, si on est sur les réseaux, effectivement, euh, de belles femmes, de belles peaux, de cheveux magnifiques. Et c'est toute la journée, c'est du matin au soir. Et je pense on a encore plus le cerveau euh, rempli de faut être belle, faut être parfaite, faut être.
Et nous, quand on se regarde, ah, oh, j'ai des boutons, j'ai des pores, j'ai des Des poils. poils. Et du coup, c'est plutôt, voilà, c'est plutôt ce côté comparaison. Je pense qu'on se comparait moins. Ça rejoint un peu ce que tu dis, effectivement. Il y avait moins ce côté comparaison. Oui, peut-être comme tu dis aussi, c'est qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus sursollicité. C'est-à-dire qu'avant, on savait que pour avoir cette tête-là au réveil, il fallait être actrice dans un film ou dans une série. Aujourd'hui, t'allumes ton téléphone, quel que soit l'onglet que t'ouvres, t'auras cette sollicitation d'image-là, cette représentation de la féminité-là, et du coup, bah, au lieu de regarder ce que toi t'es, tu vas voir que chacun se clone et tu te dis, mais moi je suis complètement différente, du coup je dois être mais moche à côté de tout ça, quoi, si c'est la norme aujourd'hui. En fait, oui, l'effet de sursollicitation amène à chercher une norme, alors que rien n'est normal dans ce comportement-là. Ouais, complètement. T'as une histoire à nous raconter sur une cliente qui aurait dépassé tous les freins, ou enfin un des freins qu'on a cités, grâce à ton expertise, grâce au diagnostic que tu lui as apporté, qu'elle ait pu dépasser son idée de départ? Alors oui, j'ai une cliente qui est entrepreneuse aussi, un petit peu avec des difficultés à développer son activité, donc avec un petit peu pas des gros problèmes financiers, mais voilà, avec le fait de se dire, bon, bah, je fais attention à ce que je dépense, Mhm. avec qui j'ai changé parfois, et qui me disait, oh là là, mais moi, je pourrais pas dépenser, il y a ça pour les enfants, il y a les vacances, il y a ci, il y a mi, Que etc. j'allais dire, est-ce que t'as pas aussi beaucoup de femmes qui ont des enfants et qui me disent oui, mais moi maintenant je suis maman, donc parce que je l'entends Voilà. moi ça aussi, hein. J'ai pas le temps avec les enfants, je suis maman, je peux pas prendre soin de moi. Et qui disait, oh là là, un jour, il faudra que je m'occupe de ma peau parce que c'est une catastrophe. Mais de toute façon, c'est pas la priorité. Franchement, je verrai plus tard, quoi. Je verrai plus tard, je verrai plus tard, je verrai plus tard. Et puis, à force d'échanger, oh ben, je veux bien faire le diagnostic, on verra bien ce que tu me proposes, etc. Et donc, en discutant, en échangeant, elle remplit donc le diagnostic. Moi, je lui dis ce qu'elle fait bien, ce qu'elle fait plutôt moins bien. On va pas dire mal, mais moins bien. Oui, ce qui est comme point de vigilance à corriger pour elle, pour que ça Voilà, soit mieux pour je elle. regarde un petit peu le peu de produits qu'elle utilise, les compositions. Bon, là, je lui dis, enfin, il y a pas de secret. Si ta peau, elle va pas super bien, c'est que elle avait une peau un peu réactive, un peu sensible, etc. Elle avait des produits avec des parfums, des huiles essentielles, des choses comme ça, qui correspondaient pas du tout à ses besoins. Je lui ai fait une routine. Alors, on est resté sur quelque chose de un peu plus élaboré que ce qu'elle avait, mais on n'est pas parti non plus sur une routine trop à rallonge parce que c'est pas Oui, pas trop complexe pour que ça puisse rester dans voilà, ses habitudes. Ça qu'elle la puisse bouscule pas trop. voilà, que ça la bouscule pas dans ses habitudes. Euh, Elle a longuement hésité. J'avoue qu'elle n'a pas commandé tout de suite. Elle me dit oh là là, ça me tente, mais quand même, c'est pas raisonnable. C'est un budget, parce qu'on a aussi tendance à se minimiser par rapport à ça, hein, c'est fou, hein. Et puis c'est pas raisonnable. Voilà, c'est pas raisonnable, ça revenait, etc. Et puis elle a fini par dire, bon, je crois que, il me semble qu'à ce moment-là, elle avait dû signer un client ou enfin, elle avait une petite rentrée d'argent. Elle me dit, oh, c'est cool, maintenant, C'est je vais pouvoir, l'occasion. je vais pouvoir commander ma routine. Euh, et puis dans ces cas-là, donc, elle commande, je lui envoie mes petites recommandations sur l'utilisation des produits, etc., sur les petites habitudes qu'il faut qu'elle arrête ou qu'elle continue. Et je prends des nouvelles de temps en temps. Au début, oh, je suis contente, c'est super agréable. Le soir, je suis trop contente. Je prends 5 10 minutes parce que je demande pas à prendre 3 heures. Hein, je Oui, demande oui, pas. oui, bien sûr. Voilà, je dis pas aux femmes, mets-toi dans un bain moussant, allume-toi des bougies. Enfin, Prends un verre de vin blanc, mets une voilà. musique de jazz, oublie que t'as une famille et des enfants. Non, non, Passe-y 4 heures, oublie-toi. on parle juste de prendre un petit quart d'heure le matin, un petit quart d'heure le soir pour s'occuper de soi. Et oh, c'est très agréable, j'adore les textures, je me régale, etc. Et puis les semaines ont passé, et puis les retours, ma peau a changé. Voilà, elle me dit du coup, j'ai une peau plus lumineuse, j'ai l'impression que quand je me regarde dans la glace, je m'aime un peu plus. Et du coup, parce qu'après ça, plusieurs mois, elle m'a dit, du coup, j'ai bien envie de recommencer à me maquiller un petit peu.
Eh Et oui. du coup, Mais en fait, ton expertise, ton diagnostic, l'accompagnement que tu as fait avec cette cliente-là, en soi, c'est un vrai développement personnel, quoi. d'une certaine façon, oui, je pense que... Alors, ça n'a pas bouleversé toute sa vie, effectivement, mais Bah je quand pense... même, elle a commencé à prendre soin d'elle, elle a commencé à faire attention à ce que ça pouvait apporter sur elle, à apprécier passer du temps avec elle et même vouloir se remaquiller. Enfin, c'est dans une démarche d'évolution, c'est pas rien. Oui, 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 complètement. Non, mais elle, j'avoue, c'est une certaine fierté de me dire, j'ai réussi à la convaincre qu'elle avait de la valeur et Mm. que... Qu'elle avait le Et, droit, qu'elle était assez, qu'elle pouvait se permettre. ouais. Et puis cette transformation, c'était quand même dingue. Alors, je dis pas que ça arrive à chaque fois, hein, mais le fait qu'elle me dise, j'ai presque envie de recommencer à me maquiller, ça m'a fait du bien pour elle, quoi. Vraiment, j'étais très heureuse. Et alors, elle a pris un mascara, un rouge à lèvres, hein. Elle n'est pas partie non plus. Oui, oui, non, non, mais il suffit pas de ravaler toute une façade, comme on a l'habitude de se dire. Même si ça aussi, c'est une injection hyper patriarcale. Mais bon, voilà, c'est rentré dans nos habitudes. Et est-ce que l'histoire dit qu'après, elle a fait un diac pour les cheveux? Non, Ah, pas encore. Donc peut-être une suite à cette histoire. peut-être une suite à cette histoire. Ouais, ouais. Non, pour l'instant, on n'a pas trop parlé de ses cheveux. Après, c'est vrai que bah, que ce soit la peau ou les cheveux, la nature ne nous a pas tous donné les mêmes, les mêmes cartes à la C'est naissance. pas vrai. Donc, pour l'instant, on n'a pas parlé de ses cheveux, mais déjà, enfin Ouais, mais déjà, ça a levé beaucoup de freins et c'est chouette. mm. Et de se dire que, eh ben, ça aussi, enfin, passer par sa salle de bain, ça peut aussi apporter, comme tu disais, elle a pris conscience de sa valeur à ce niveau-là aussi. C'est pas rien. Ouais, moi je trouve que elle a dépassé un énorme frein. Et grâce à toi, parce que seule, a priori, elle en était pas capable. Et moi, je le prône tout le temps, mais comme quoi la force de l'accompagnement, quel que soit le domaine, c'est hyper important parce que je pense qu'au bout d'un moment, quand t'es seule, t'es limité, à dépasser quelque chose qui te dépasse. Euh, Si tu pouvais parler aux femmes qui nous écoutent là et qui aimeraient se lancer dans un changement mais qui hésitent encore, parce qu'elles ont déjà été déçues par des précédentes promesses. Qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, quel que soit le domaine, je te laisse vraiment la direction de cette question. Que ça soit pour se lancer dans l'entrepreneuriat, que ça soit pour se lancer sur la beauté et l'image de soi, comme tu as réalisé avec ce cliente, ou même les deux, si tu as envie de nous parler des deux, vraiment libre à toi de répondre à la question. Alors attends, tu peux répéter la question? Si tu pouvais parler aux femmes qui nous écoutent, là, qui écoutent Ouais, aujourd'hui ouais. les épisodes de podcast et qui aimeraient se lancer dans un changement, mais qui hésitent encore parce qu'elles ont été déçues par par les promesses qu'on leur a fait avant. Alors, je pense que il faut qu'elle se défasse de l'image qu'on donne des femmes ou qu'elles ont des femmes et de voilà ce qu'on disait de l'image de la société, de l'éducation qu'elles ont eue, etc. Euh, de se faire passer en priorité et juste d'essayer, de tenter, de passer à l'action, de faire des petites choses. Et comme je disais, au pire, ça marche pas, mais au mieux, ça marche. Mais oui. Enfin, c'est Oui, essaye quoi. c'est ce que tu disais tout à l'heure, d'ailleurs, qui a fonctionné pour toi, même si derrière, au bout de 3 ans, tu as eu la sensation qu'il y a eu un échec avec ton entrepreneur, ton entreprise, pardon, c'est oser. Oui, oser. En fait, tu seras peut-être déçu, mais après, on meurt pas d'être déçu quoi. Non, personne n'est mort d'être déçu. Voilà. Donc, oser, passer à l'action, se lancer, essayer, peut-être tomber, se relever, continuer, réessayer autre chose. Euh, En fait, vivre, quoi. voilà. Mais pas rester dans l'immobilité et le regret. En fait, moi, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, que j'ai eu cette idée, j'ai convoqué ma famille, donc mes parents, ma sœur, etc., sachant que mon associé était mon beau-frère, en leur faisant part de mon idée. Donc, il faut savoir que mes parents étaient agriculteurs,
agriculteur, donc entrepreneur. Mon mari était entrepreneur. Oui, Mon donc copain, toi, tu as quand même grandi dans un cercle où tu connais déjà, avant de te lancer, des entrepreneurs autour de toi. oui, mais sachant D'accord. que moi, ça m'avait jamais tenté, hein. Oui, Mais mais mine de rien, quand on côtoie des gens, on apprend des choses à nos dépens et des fois inconsciemment. Et je sais que je connais beaucoup de gens qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat ou qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qui ont des familles ou des entourages ou des proches qui leur disent oh là là, non, n'y va pas, stop, mais enfin, t'es Ça va malade. marcher ton truc. Voilà. Moi, je me souviendrai toujours, pourtant, mon père n'a jamais été la personne qui m'a le plus soutenue ni encouragée, mais sur ce coup-là, je m'en souviendrai toujours. Il m'a dit, vas-y, sinon tu le regretteras toute ta vie. Très beau conseil. Oui, Très très beau voilà. conseil. Bravo. Merci, monsieur. Et on peut pas vivre avec des regrets. Ça te touche. Ouais, beaucoup. Je trouve ça super beau parce que c'est vrai qu'on entend très souvent, ça va marcher ton truc, mais de quoi tu vas vivre et tout. Oui, oui, mais Et là, toi, tu as été soutenu et en plus, au-delà de l'aspect bah, entrepreneuriat, monter ton entreprise, ça a vraiment joué sur l'affect et je pense que c'est aussi ça qui t'a peut-être permis de te lancer. Enfin, ça t'a lancé quelque chose en plus, même si le projet était dessiné et qui te plaisait. Mais en plus, est-ce que c'est pas ça aussi qui t'a permis d'accepter l'échec en soi aussi, en disant, bah, il avait raison, finalement, si je l'avais pas fait, si j'avais jamais osé, j'aurais peut-être des regrets aujourd'hui. oui, et puis ce côté-là, vas-y, sinon t'auras des regrets. Et c'est ce qu'il m'a dit aussi. Il a dit, oui, il y a peut-être des chances que ça marche pas. Et après, quoi, enfin, il n'y a pas mort d'homme, C'est vrai. à part d'avoir perdu beaucoup d'argent. Oui, Euh, ça c'est. mais j'ai toujours essayé de vivre ce projet de cette façon-là, en disant, si ça marche pas, c'est pas grave. Je l'aurais fait et je ressortirais toujours plus forte parce que j'aurais appris des choses, j'aurais vécu une expérience. Qui te sert peut-être même aujourd'hui. Oui. Et je vois tellement de femmes qui sont pas du tout soutenues par leur Mm, entourage. mm, Et comme tu disais, ah, t'es sûr que ça va marcher ton truc? Il n'y a rien de pire, quoi. mm. Oui, parce que ça nourrit déjà notre sentiment d'illégitimité. Le fait que parfois, parce que l'entrepreneuriat, c'est une vie en dents de scie, donc il y a des jours où tu es galvanisé par ton projet, et puis il y a des jours où tu es en grosse remise en question sur toute ta vie, où tu rumines tous tes doutes. Donc en plus, entendre ça, ça nourrit tout, à ce moment-là toute la perte de valeur et de sens que tu as. Donc oui, c'est difficile. Après, on le sait, mais je sais qu'entre ce qu'on dit et l'intégrer, il y a un monde, c'est que il faut comprendre que ce que les gens disent dans ces cas-là, c'est généré par leur propre peur et leurs propres doutes. Ça remet pas en question qui on est, ce qu'on définit, mais quand nous, entrepreneurs, on passe par un moment plus compliqué, ben c'est difficile de se le prendre dans les dents parce que nous, on est convaincus et c'est notre truc à nous, c'est notre projet à nous. Mais se sentir soutenu, c'est hyper important d'être bien entouré, quel que soit, d'ailleurs on parle d'entrepreneuriat, mais quel que soit le domaine, quand on a un projet, que ce soit faire un enfant, se marier, acheter une maison, monter sa boîte, être soutenu, c'est important parce que ça porte aussi. Mm. Euh, Comment la confiance en soi ou le fait de mieux se connaître pourrait changer le rapport à nous-mêmes, d'après toi? Euh, bah, mieux se connaître, c'est connaître ses forces et ses faiblesses. Euh, du coup, c'est savoir là où on peut foncer, là où il faut qu'on se renforce. Euh, moi, Ouais, c'est savoir dont on est déjà capable et ce sur quoi faut miser pour renforcer une oui, aptitude qu'on n'a pas encore. miser ou demander conseil ou Mm, se faire accompagner. Il y a des femmes entrepreneuses qui ont déjà des super beaux parcours, etc., qui n'hésitent pas à se faire accompagner. mm, mm. D'ailleurs, généralement, les gens qui ont
des grosses entreprises se font accompagner parce que elles ont compris qu'elles n'étaient pas en capacité et en possibilité et encore moins en vitalité de tout faire toutes seules. Et c'est un peu ce qui fait qu'on se crame aujourd'hui, mais c'est un cercle vicieux. C'est qu'on fait tout toute seule et que à la base, ben, on n'a pas le temps, la capacité ni l'énergie pour tout faire. Donc oui, c'est important de se faire accompagner, c'est important de déléguer, c'est important dès qu'on peut le faire, c'est nécessaire. Mm. Tu peux nous parler de ce que tu proposes aujourd'hui? On a parlé de tes diagnostics, mais à qui tu t'adresses, comment ça se passe, où on peut te retrouver, si on a, bah, nous aussi envie, soit d'avoir une salle de bain un peu plus clean, soit si on a envie de découvrir qu'on a le droit de prendre du temps pour soi et comment ça se passe. Bref, tu peux nous parler de toute ton actualité à ce niveau-là? Oui, alors, on me trouve principalement sur Instagram, où je donne des conseils diverses et variées sur les soins de la peau, du visage et un petit peu de maquillage aussi. Je propose donc, comme on en a parlé depuis tout à l'heure, des diagnostics qui sont en fait des petits questionnaires de une petite quinzaine de questions de mémoire sur donc ou la peau ou les cheveux, avec les produits utilisés, les habitudes, les ressentis. On va faire un petit peu le tour de comment la personne vit sa peau ou ses cheveux. Et du coup, moi, j'analyse tout ça, je fais des retours avec ce qui est à garder, ce qui est à modifier. Je propose les produits qui vont avec les conseils. Euh, donc la personne peut commander les produits et moi je l'accompagne ensuite sur les premiers mois et ensuite je reste disponible ad vitam aeternam pour tous les conseils qu'elle pourrait avoir. Elle peut revenir vers moi pour renouveler, pour modifier, pour ajuster parce que ça peut arriver qu'il y ait des petites choses à ajuster si nécessaire. Donc ça c'est Oui, la en fait, partie. on n'a pas assez mis ça en lumière, mais pour moi, il y a deux expertises qu'on n'a pas mis en lumière que tu as. C'est ce que tu proposes, quelle est ta force à toi et ta connaissance à toi, puisqu'on l'a dit au début, tu pars dans des produits qui sont plus clean. Il n'y a pas d'obligation si ta cliente ne te demande pas ça, mais tu as cette expertise-là en plus. Et l'autre, ta force par rapport à n'importe quel chemin qu'on fait quand on est femme et qu'on va acheter du maquillage, des produits de soins et tout, c'est que tu as un véritable parcours client. C'est-à-dire que tu es là avant pour vraiment personnaliser l'expérience, t'es là pendant, mais en plus, t'es là après. Si jamais on a un souci avec nos produits, enfin, moi, je sais que quand j'achetais un produit dans une pharmacie ou une parfumerie, j'avais personne pour me dire comment le mettre, voir les retours, me conseiller derrière si ça m'était pas adapté. Enfin, on me vendait le produit, je passais en caisse et basta. Toi, tu as un véritable parcours client tout au long du processus d'achat et de l'utilisation du produit. Et c'est pas rien, c'est en ça qu'on t'appelle toute personal shopper. C'est pas que tu fais juste nos achats, mais que c'est vraiment personnalisé comme expérience et qu'en plus, t'es ultra accessible pour nous aider. Alors oui, je vais revenir tout de suite là, parce qu'effectivement, il y avait deux directions dans ce que tu disais. Il y a le côté clean. Alors évidemment, je demande toujours à la cliente quels sont ses critères importants. Est-ce qu'elle veut absolument du 100% bio? Est-ce elle accorde de l'importance à la composition, etc. Sachant que même si une cliente me dit qu'elle accorde aucune importance à la composition, moi, je vais partir de toute façon que pratiquement sur des produits. Mais je sais que je vais avoir un curseur qui va peut-être être un peu différent quand même sur de l'ultra, ultra, ultra clean et sur des choses qui vont être un peu plus acceptables. Voilà, ça va être, je vais placer le curseur différemment. Mais oui, de toute façon, je vais m'attacher à toujours, toujours, toujours vérifier les compositions et à m'assurer que ça colle avec les critères de la personne. Il y en a qui veulent du 100% bio, pas d'huiles essentielles, etc., qui ont des critères assez précis. Donc, je m'adapte toujours à ces demandes-là. Et évidemment, oui, c'est vraiment hyper personnalisé. Donc, j'ai pas de routine toute faite. J'ai pas une routine peau sèche, une routine main. C'est vraiment 100% personnalisé. Avec chaque produit de la routine va être recherché en fonction de ce que recherche la cliente, de ce qu'elle a envie d'avoir, de ses critères. Ça va être aussi de prix, de gamme, enfin, De voilà, texture, de de tout, tout, tout. texture, d'odeur. Je peux en témoigner, hein, puisqu'on va pas se mentir. Je suis cliente chez toi. Ouais. Donc vraiment, vraiment, je vais m'adapter à tous ces besoins.
Et ensuite, évidemment, bien entendu, que je vais pas lui vendre les produits, lui dire, bon, merci, maintenant, au revoir, madame, vous avez acheté les produits, à la prochaine. Oui, mais Non, ça, on le non. sait pas. On le sait pas. Si on ne te connaît euh, pas ou si on connaît pas la profession que tu représentes aujourd'hui d'indépendant, on ne sait pas du tout comment oui, oui. il va se passer quelque chose derrière, quoi. Non, une fois que la personne reçoit ses produits, moi je lui envoie aussi mes petites recommandations d'utilisation le matin, le soir, la quantité, une noisette, trois gouttes, etc. À quel moment de la routine, dans quel ordre. Je dis à la personne de surtout revenir vers moi si elle a la moindre sensation un peu bizarre, des La picotements, moindre question ou le des moindre tiraillements, retour. la moindre question, est-ce qu'un produit est facile ou difficile à utiliser, est-ce qu'on a... Voilà, donc là, la personne revient vers moi absolument quand elle veut, et moi, je reprends des nouvelles. Ensuite, est-ce que ça se passe bien? Est-ce que tu as des résultats? Tout Alors qu'on ça, c'est payant ou ça fait partie du package et cet non, accompagnement. ça fait partie du package. Ma seule rémunération, moi, elle est sur la vente des produits. L'accompagnement est complètement... Donc tout ce parcours client est complètement gratuit parce que c'est pas anodin de le préciser non plus. oui, complètement, complètement offert. Parce que si jamais ça freine des gens en se disant, oui, mais bon, ça quand même, ce qu'elle propose, c'est incroyable, mais faut certainement le payer. Tu vois, comme quand on paye un personnel shopper justement qui va nous aider à refaire notre garde-robe, à nous faire des tests de colorométrie, qui va nous aider à refaire notre garde-robe. Ça, c'est une presta qui est payante. Chez toi, tout cet accompagnement et toute ton expertise, elle est comprise dans le parcours client et en fait, elles ne vont payer que les produits et toi, tu vas être rémunéré sur ça, quoi. Exactement, c'est ça, ouais, ouais, complètement. Eh ben écoute, c'est cool. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour d'avoir répondu à toutes mes questions. Cet interrogatoire est terminé. Ben, merci à toi pour l'invitation. Avec grand plaisir. Je mettrai ton Instagram où on peut te retrouver dans la légende du podcast. Comme ça, si jamais il y a des femmes et des hommes qui veulent venir, parce que je sais aussi, mon petit doigt me dit dans l'oreille que désormais tu fais aussi les hommes. Oui, et je fais même les adolescents. Là, j'ai le retour d'une cliente hier qui me dit que son fils est super ravi de sa routine et qui se régale à se mettre ses petites crèmes tous les jours. Mais je trouve ça génial parce que depuis tout à l'heure, on parle justement de la place des femmes dans l'entreprise, dans le monde et dans l'entrepreneuriat également. Et on a souvent levé cette idée du patriarcat, mais en fait, montrer l'exemple, le faire à soi pour montrer l'exemple, donner un effet miroir pour que l'adolescent ou l'enfant le fasse aussi, et ben c'est déjà l'amener dans un changement à ne plus se dire ouais, mais non, foutu pour foutu, enfin, tout le cycle où nous on est arrivé, et finalement ça deviendra une habitude et une routine très tôt chez lui, quoi. Je trouve ça génial. Ouais, ouais, ça m'a fait rire qu'un garçon, d'avoir un retour comme ça, de me dire, ah, mais il se régale, il est trop content de sa routine. Alors là, ça C'est trop chou. Bon, je plaisante sur tout ça, mais en tout cas, merci beaucoup de ta présence, merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. C'était génial, ça a donné une autre dimension des autres interviews parce que c'était un autre domaine et je trouvais ça super passionnant de te proposer de partager mon micro aujourd'hui. Donc, merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé, le temps que tu nous as accordé. Et puis, bah, très belle continuation. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est moi qui suis reconnaissante et j'ai passé un très bon moment. Et bah, c'est cool. Bonne journée, à bientôt. Merci, à bientôt. Bye bye.